bénédiction, nous te bénissons. Nous te rendons grâce pour tout ce que tu fais dans nos vies. Amen. Merci pour le salut de nos âmes. Merci de ce que tu inscris nos noms dans ton livre de vie. Si nous vivons, c'est parce que tu vis en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Seigneur, nous sommes là. Nous attendons ton retour. Mais nous sommes en préparation. Parce que tu viens chercher ton église. Tu ne viens pas chercher des religieux. Tu ne viens pas chercher des gens qui sont dans le doute. Tu viens chercher ton église. Des gens qui donnent tout pour toi, qui sont en communion avec toi, qui sont remplis du Saint-Esprit. Alors merci mon Dieu. Merci pour ton merveilleux peuple. Merci. Parce que tu as dit là où vous êtes 2 ou 3 assemblés, en ton nom, tu es au milieu de nous. Je le crois que tu es là. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Christ est en nous. Donc ce soir, nous pouvons te louer, te bénir et te dire merci. Nous prions aussi pour ton serviteur. Oui, le pasteur Israël. Là où il est Père. Nous savons que ta main est sur lui. Nous savons qu'il est ton instrument. Tu l'utilises pour un seul but. Que les âmes se donnent à toi. Que les âmes quittent la même puissance qui est sur eux là. L'esclavage. Satan le diable puisse les lâcher. Et qu'ils puissent te reconnaître, te connaître comme le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs, leur Seigneur et leur Sauveur. Oh Dieu, merci. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Veuillez vous asseoir les bien-aimés. Ce soir, mon message s'intitule « Sois un instrument choisi de Dieu et cesse de regarder comme souillé ce que Dieu a déclaré pur. » Je répète, « Sois un instrument choisi de Dieu et cesse de regarder comme souillé ce que Dieu a déclaré pur. » Amen. 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 Gloire à Dieu. J'ai pris comme référence Actes chapitre 9 verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. C'est en parlant de Paul, qui était Saul de Tarse. Jérémie 51 verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par quoi des nations, par quoi j'ai détruit des royaumes. Philippiens 3,6. Quant au zèle persécuteur de l'Église, c'est Paul qui parle, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Paul, c'était un homme zélé autrefois. Il avait du zèle, mais il avait du zèle pour la religion. Actes chapitre 10, verset 15. Et pour la seconde fois, la voix se fit entendre à lui. Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et dernière référence, Tite, chapitre 1er, verset 15. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Je répète, tout est pur pour ceux qui sont purs. Sommes-nous purs ce soir? Oui, la parole de Dieu. L'eau de la parole de Dieu nous a purifiés, les bien-aimés. Et le sang de Jésus-Christ nous a recouverts. Amen. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Amen. Nous avons la totale. Totale. Donc nous sommes plus là à dire, j'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu es équipé. Et quand on regarde bien, on a en plus les armes spirituelles. Éphésiens chapitre 6, verset 14. Le bouclier de la foi. La ceinture de la vérité. Comme chaussure, le sel que donne l'évangile de paix. Et au-dessus de tout ça, nous prenons l'épée de l'esprit. L'arme offensive. Tout est pur pour ceux qui sont purs. Mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés. Et incrédules, leur intelligence et leur conscience sont souillées. Eh bien, il y a 7 ans, et c'est une histoire vraie en plus. Si vous avez l'occasion de venir à la maison, vous le verrez. Il y a 7 ans, j'ai acheté un orgue d'occasion qui est exposé à la maison. Un orgue que j'ai acheté censé de jouer, l'évangéliste Matthieu. Mais chaque fois que ma femme fait le ménage, je prends un soufflet. Un soufflant. Je prends... Elle vient me dire, mais c'est pas normal. C'est là, ça sert à rien. Mon rêve était de jouer du piano, mais je ne me suis jamais intéressé.
Finalement, il ne remplit point sa fonction d'instrument de musique. Et pourtant, je l'ai acheté pour cela. Mes chers frères et sœurs, depuis que Dieu nous a choisis et rachetés dans la boutique, nous sommes devenus son instrument, n'est-ce pas? Vous êtes des instruments de Dieu. Amen. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant le fils d'Israël. Verset 16, je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. En tant qu'instrument, tu ne vas pas seulement être un instrument qui donne des bonnes notes. Ça peut aussi arriver que tu sois enrayé. Je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. La question que nous devrions nous poser, quel instrument suis-je pour Dieu? Une guitare, piano, une trompette? Ou un instrument comme celui que j'ai à la maison, dans un coin, je n'utilise même pas, poussiéreux. Et pourquoi regarder l'autre qui a été racheté comme nous-mêmes, comme impur? Parce qu'il ne fait pas partie de mon église. Il est inférieur. Parce qu'il ne fait pas partie de mon église, il n'a pas le Saint-Esprit. Déjà, ce n'est pas ton église, il appartient à Christ comme toi tu appartiens à Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Galates chapitre 3, verset 28. Ce que nous verrons 2 points au cours de cet enseignement du soir. En Corinthiens, quel instrument es-tu pour Dieu? Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Je suis quoi comme instrument pour Dieu? Un instrument, c'est un objet fabriqué servant à exécuter quelque chose, à faire une opération. Exemple, instrument de mesure, de musique et d'observation. Actes chapitre 9, verset 15. Le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. J'ai dit, j'ai acheté cet homme. Je l'ai choisi. Dieu a choisi Saul de Tarse. Il dit à Ananias, Ananias, va. Cet homme, je l'ai choisi. Mais Ananias a un problème. Il a peur. Il a entendu tout ce que Saul a pu mettre en place pour pouvoir persécuter l'Église. Il dit, j'ai appris tout le mal que cet homme a fait. Mais Jésus lui dira, Ananias, vas-y, je l'ai choisi. C'est un instrument. Il n'a pas dit, j'ai choisi Saul. Instrument, un instrument. C'est-à-dire, cet instrument-là, je vais l'utiliser. Est-ce que tu te laisses utiliser comme instrument? Ou bien tu es comme cet homme qui est à la maison. Tu ne joues aucune partition. Tu viens, tu t'assieds ici. Tu es là. Tu attends ton moment. Et tu t'en vas, tu rentres. Ou même, en dehors d'ici, est-ce que tu te laisses utiliser? Peut-être le Seigneur t'appelle à parler pour les autres. Tu restes bouche bée, tu ne dis rien. Donc tu n'es pas un instrument. Un instrument est fait pour jouer. Tout instrument qui ne joue pas, c'est un instrument de décor. J'ai un orgue à la maison, ça décore le salon. Mes petits-enfants, quand ils viennent, ils aiment bien lever le capot pour voir. Je me dis, non, vous ne touchez à rien. Ce n'est pas branché. Il n'est même pas branché. Es-tu branché pour Dieu? Sommes-nous branchés pour Dieu, les bien-aimés? La question devient de nous poser, quel instrument suis-je pour Dieu? Est-ce un instrument qui incite au mal? 1 Pierre chapitre 3 verset 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Oui, c'est un instrument pour Dieu, mais pas un instrument pour pouvoir propager le mal. Est-ce un instrument de guerre? Ecclésiaste chapitre 9 verset 18. La sagesse vaut mieux que les instruments de guerre, mais un seul pécheur détruit beaucoup de biens. Je répète, la sagesse vaut mieux que les instruments de guerre. La Bible nous dit, le sage voit le danger, il se cache. Le sage là vaut mieux que les instruments de guerre. C'est-à-dire que là où les fusils, là où les instruments de guerre retentissent, mais enfant de Dieu, tu n'es pas là pour mettre en commun lui
laisse tomber. Dieu te fera justice. Dieu dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu dit, tiens, tais-toi, garde le silence. Je combattrai pour toi. Voilà la parole du sage. Mais le sage ne va pas pour attiser. Est-ce un instrument de sa colère? Ésaïe 13, verset 5. Ils viennent de pays lointains, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère. Oui, ils viennent de loin, dans un pays lointain, de l'extrémité des cieux, l'Éternel et les instruments de sa colère. Dieu a des instruments de colère pour pouvoir terrasser l'ennemi en face. Dieu fait justice à ses enfants, n'est-ce pas? Amen. Est-ce un instrument de sa fureur? Ésaïe 10, verset 5. Malheur à l'Assyrien, verge de ma colère. La verge de sa main, dans sa main, pardon, c'est l'instrument de ma fureur. N'oubliez pas que Dieu, il est amour. Mais quand Dieu se met en colère, c'est terrifiant. L'agneau de Dieu va se mettre en colère un jour. Un agneau, il va se mettre en colère un jour, les bien-aimés. Où sommes-nous scellés? Il y a le bon zèle. Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Voilà le bon zèle. Le bon zèle, c'est de ne pas avoir de la paresse. Soyez fervents et servons le Seigneur. Ça c'est le bon zèle. Il y a le mauvais zèle. Philippiens 3, 6. Quant au zèle persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, Saul persécutait l'Église. Et il dit, je croyais rendre un culte agréable à Dieu. Saul, il était sûr de lui. Pour lui, c'était la meilleure solution. Il était dans le bon chemin. Bien-aimés, ne soyons pas religieux. Être religieux, c'est de ne pas être dans le bon chemin. Dieu nous donne, c'est quoi la meilleure religion? Dieu nous la donne dans la Bible. Dans Jacques, chapitre 1er, verset 27. La religion pure et sans tache. Donc il y a une religion pure et sans tache. C'est quoi? Il dit de visiter les veuves, les orphelins. Et ensuite il dit de se garder de toute souillure. C'est ça la religion. Le mot religion veut dire relié à. Est-ce qu'on est relié à des doctrines? Relié à nos coutumes, à nos traditions, à ce qu'on a appris, on nous a appris? Ou être relié à Dieu, à Jésus-Christ? Et seul Jésus peut nous relier à Dieu. On a vu, c'est lui la ceinture qui nous attache à Dieu. Amen. Ou encore, instrument consacré, mis à part. Oui, tu es un instrument mis à part. Tu es un instrument consacré. Dieu t'a consacré. Dieu a dit, je suis saint, vous serez saints. Dieu vous a consacré. Le Saint-Esprit dira, mettez-moi à part Saul et Barnabas. À l'œuvre que je les ai appelés. Dieu vous a mis à part, les bien-aimés. Vous êtes saints parce que Dieu est saint. Esdras chapitre 8, verset 28. Puis je leur dis, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Oui, Dieu nous a sanctifiés, lavés, purifiés, justifiés. Lévitique 20, verset 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples, afin que vous soyez à moi. Nous sommes séparés, les bien-aimés. Un peuple à part. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Le monde a une façon de fonctionner. C'est la même façon qu'on fonctionnait autrefois, n'est-ce pas? Nous étions de cela. On n'a pas de jugement à avoir par rapport sur eux. Mais Dieu nous a enlevés et nous a amenés dans son royaume. Nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Nous ne sommes plus dans la défaite. Nous sommes des gens qui triomphons. Nous sommes des personnes victorieuses. Plus de tristesse, mais la joie de Dieu. La joie de Dieu dans mon cœur.
Rien ne peut nous mettre courbés, les bien-aimés. Dieu nous a redressés en Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'était quoi le métier de Jésus-Christ? Charpentier. C'était quoi le métier de Paul? Faiseur de tente. La tente, c'est qui? C'est toi, c'est moi. La maison, c'est qui? C'est toi, c'est moi. Donc Jésus-Christ, le charpentier, il est venu, pourquoi? Pour enlever la vieille toiture qu'il y avait. Avec toutes nos coutumes, nos traditions. Et il nous a fait une nouvelle toiture. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Il y avait peut-être de la tôle qui était percée. Il y avait des planches qui étaient déclouées. Évangéliste Matthieu. Il a réfectionné tout ça. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'était une maison. Moi, je me rappelle d'une maison comme ça, autrefois aux Antilles. Dès qu'il y avait un cyclone qui devait arriver, maman nous disait, tiens, il faut tout clouer. Et on partait chez le voisin qui avait une maison beaucoup plus solide que la nôtre. Nous étions de ces maisons-là. À toute forme de doctrine, à toute difficulté, on était à plat ventre. Il n'y avait plus rien. Mais Dieu nous a restaurés. Jésus-Christ nous a restaurés, les bien-aimés. Nous sommes dans la construction de Dieu. C'est du solide. C'est du solide. Oui, instrument fait pour être consacré. Il y a un autre instrument que nous sommes fait pour son honneur et qui cherche à lui faire honneur. Jean chapitre 12, verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. L'honneur sera pour nous. Pourquoi? Parce que nous servons Jésus-Christ. Ce qui est en Jésus-Christ, le Père nous le donne. Amen. Oui. Tout est en Jésus-Christ. Il a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde, n'est-ce pas? Plus d'inquiétude à avoir. Un instrument façonné à l'image de Jésus. Romains 8, verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. C'est notre modèle. C'est notre vitrine. On va tout prendre de lui. Et un instrument selon le cœur de Dieu. Matthieu 22, on va le lire, 22, verset 36 à 39. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Un instrument. Vous êtes des instruments, les bien-aimés. Un instrument n'est pas fait pour rester là. Un instrument est fait pour pouvoir être utilisé. Et quand Dieu veut t'utiliser, dis Seigneur, me voici. Utilise-moi pour ta gloire. Matthieu 22, chapitre 22, verset 36 à 39. Il est écrit, Maître, quel est le plus... Non, pardon, je me suis... C'est 22... Oui, c'est bien ça. C'est ça. 36 à 39. Il dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second. Le second n'est pas loin. Le second, c'est après un, non? C'est ça? Bon, je ne me suis pas trompé, je sais encore compter. Alléluia. Il dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ah, je dis un instrument selon le cœur de Dieu. Donc Dieu veut que nous puissions aimer notre prochain. Non seulement l'aimer, et on ne peut pas aimer son prochain sans aimer Dieu. Parce que c'est Dieu qui nous donne de l'amour. Pourquoi je vais plus aimer ma soeur Marilyn? Sans l'amour de Christ, je ne peux pas aimer mes soeurs. Je ne peux pas aimer mes frères. Sans Dieu, sans le regard de Dieu, mon regard sera mauvais. Moi, je me rappelle, quand je ne connaissais pas encore Christ, j'avais un regard qui n'est pas un regard d'aujourd'hui. On s'est compris. Mais béni soit le Seigneur, gloire à Dieu. Un changement, une transformation. C'est pour ça que Jésus est venu. Pour nous transformer, nous changer. Pour nous réhabiliter.
voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on est bien-aimés? On aime nos prochains. Est-ce qu'on s'aime déjà? Parce qu'il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce qu'on s'aime déjà? Il y en a beaucoup qui ne s'aiment pas parce qu'ils vont aller changer leur nez. Ils vont peut-être aller changer leur couleur. Oh Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Il faut s'aimer. Un instrument, les bien-aimés. Quel genre d'instrument que nous sommes? Est-ce qu'un instrument qui doit rester là comme mon orgue? Pensez à mon orgue qui est là. Je ne l'utilise pas. Je ne sais pas jouer. Paresseux! J'aurais dû prendre des cours. J'aurais dû apprendre à jouer. Et il est là. Il y en a beaucoup comme ça. Mais tu sais, Dieu connaît toutes choses. Dieu sait toutes choses. Tu es un instrument. Arrête de dire Dieu sait toutes choses. Bats-toi. Aie du zèle. Sois zélé. Ne soyons pas paresseux, paresseuses. Et quand tu vois quelqu'un que Dieu utilise au milieu de nous, tu es jaloux. Ça t'embête. Tu commences à le regarder ou à la regarder, ou tu commences un petit peu à parler sur lui ou sur elle. Parce que lui ou elle a compris quelque chose. Que cet instrument-là qu'il est, il faut l'utiliser. Amen. 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 Ça, vous pensez, tous ceux qui, les Catherine Kuhlman, tout ça, ils étaient plus grands que nous. C'est une petite femme toute frêle. Le Seigneur, le Saint-Esprit l'a utilisée puissamment. Parce qu'elle était soumise à Dieu. Soyons soumis à Dieu, les bien-aimés. Et Dieu fera de grandes choses en nous. Amen. Amen. En grand 2, ce que Dieu a purifié, ne le déclarez pas impur. Quelqu'un vient au milieu de nous. Parce qu'il n'a pas encore accepté le Seigneur, il est impur. Non, les bien-aimés. C'est Dieu qui connaît les cœurs. Toi, tu juges peut-être. Moi, je juge peut-être à l'apparence. Mais Dieu, avec Dieu, c'est une histoire de cœur. Monsieur Pierre n'avait pas compris cela. Il a vu cette nappe avec des quadrupèdes, avec des reptiles. Pierre, tue et mange. Mais je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Pierre, tue et mange. Après, ses yeux vont s'ouvrir, il va comprendre. Dieu dit à Pierre, écoute Pierre, je ne fais pas de favoritisme parmi les hommes. Dieu aime tous les hommes, quelle que soit leur nation, quelle que soit leur race, quelle que soit leur couleur. Dieu aime l'homme. Dieu a tout créé. Chaque fois Dieu créait quelque chose, il disait cela fut bon. Arrivé à l'homme, il dit cela fut très bon. Très bon. Et il dit faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Ma soeur, mon frère, tu ressembles à Dieu. Oui. Tu es Dieu. Tu es une partie de Dieu en toi. Même les anges sont jaloux de nous. Le peuple juif croyait que les non-juifs étaient impurs à cause de leur Dieu qu'ils adoraient. Dieu envoya des anges, des visions et des paroles du Saint-Esprit pour s'assurer que le message soit bien compris. Au verset 3 de Actes, chapitre 10, au verset 3, Actes chapitre 10, même avant, on va tout lire. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la couronne italienne. Cet homme était pieux, craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vous voyez toutes les critères qu'avait Corneille. Mais ce n'était pas suffisant, les bien-aimés. Après, il dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision, un ange de Dieu entra chez lui et qui lui dit, Corneille. Après nous avons décrit ce qu'il faisait, il a la visitation d'un ange. Là encore, ce n'est pas suffisant, les bien-aimés.
Par contre, la parole ne nous dit pas que Dieu a exaucé les prières de Corneille. Il dit, Dieu s'est souvenu. Verset 4, les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit, qu'est-ce que Seigneur? Et l'un lui dit, tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu. Bien-aimés, on prie. Il y a des prières qui ne sont pas, que Dieu n'exauce pas. Est-ce que Dieu nous a oubliés? Mais un jour, il va se souvenir de nos prières. Amen. C'est ce qu'il a fait pour Corneille. Il ne les a pas exaucés tout de suite. Il dit que Dieu s'est souvenu des prières. S'en est souvenu des prières qu'il avait fait monter. Combien de temps? Il ne nous met pas la date. On ne sait pas. Si c'est 5 ans, 2 ans, on n'en sait rien. Mais Dieu les a mis quelque part. Et s'en est souvenu. Oh, que Dieu se souvienne de nos prières. N'abandonnez pas les bien-aimés. Dieu ne vous a pas oublié. Les prières sont là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, envoie maintenant dans des hommes à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre. Il y a une leçon à tirer de cela. Corneille est pieux. Il craint Dieu. Il fait des aumônes. Prie Dieu continuellement. Mais ce n'est pas suffisant, comme je dis. Corneille a une vision, voit un ange, parle avec l'ange. Là encore, c'est insuffisant. Et bien aimé, les anges sont au service de Dieu. On a vu ça la dernière fois. Ils sont au service de Dieu. Mais il y a quelque chose que les anges ne peuvent pas faire. Est-ce que vous le savez? Qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? Annoncer l'évangile. Ils ne peuvent pas annoncer l'évangile. Non? Pourquoi? Car Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus n'est pas mort pour les anges. Jésus est mort pour qui? Pour les hommes. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. C'est pour nous que Jésus est mort, pas pour les anges. Les anges qui ont désobéi, est-ce qu'ils ont été rachetés? Est-ce qu'ils ont été restaurés? Non. Ils sont devenus des démons, des mauvais esprits. Mais nous, qui avons péché, vous avez vu le pédigré de Saul, tout ce qu'il a fait. Il a assisté en live la mort d'Étienne. Il n'a pas été pardonné. Cet homme qui est à côté de Jésus-Christ à la croix, la Bible ne nous dit pas ce qu'il a fait. Mais je pense que ce dossier était lourd. Mais il va reconnaître Jésus. À travers de ce que disait l'autre, nous on mérite cette mort, mais lui il n'a rien fait. Il a reconnu la divinité de Jésus. Et là il va pouvoir faire sa demande. Souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus va lui dire, non, 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 non. Il faut que tu ailles au purgatoire. Il faut que tu ailles... non. Aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Il y a un aujourd'hui pour toi, ma soeur. Amen. Il y a un aujourd'hui pour toi, mon frère. Aujourd'hui même. Oui, je reviens aux anges. Dieu fait appel à un homme. Et pourtant, les anges, Pierre les a, Corneille les a vus en vision. Mais ça ne leur a pas été donné pour prêcher l'évangile. Donc Dieu va appeler son instrument, Pierre. Pierre, où es-tu? Pierre, je t'ai sauvé, je t'ai fait apôtre. C'est pas pour rien. Penses-tu que Dieu t'a fait enfant de Dieu pour être assis? Penses-tu que Dieu t'a fait un instrument pour être comme l'orgue que j'ai à la maison? Inactif? Inactive? Non. Ou bien si c'est une trompette, c'est pour claironner. Une guitare, c'est pour que tes cordes se fassent entendre. Alors, sors un bon son. Pierre, où es-tu, Pierre? Pierre, tu vois, je t'ai donné une vision. Tu as vu une nappe. C'est rien passé. L'ange t'a même parlé. C'est rien passé. Pierre, réveille-toi. Tu es un instrument. Réveille-toi. Il ne veut pas y aller car il considère que Corneille était pur. Oh, que personne au milieu de nous refuse
d'aller parler de Jésus à quelqu'un qui n'a pas Jésus. Parce que si jamais cette personne décède, vous aurez le sang de cette personne sous la main. Quand Dieu te dit ouvre ta bouche, il la remplira, parle de Jésus. Et si dans ton cœur, il y a l'amour de Jésus, tu ne peux pas ne pas parler de Jésus. On me le dit souvent. Tu parles toujours de Dieu. Je dis, mais Christ est ma vie. La bouche parle à l'abondance du cœur. Tu veux que je parle de quoi? Autrefois, quand je n'avais pas Christ, on se rencontrait entre copains, on ne parlait pas de Jésus. Hein? Eh oui, on ne parlait pas de Jésus. On parlait de ses espoirs. On parlait de ce qu'on avait, mais l'évangéliste Matthieu. Jamais de Christ, parce que Christ n'était pas dans nos vies. Aujourd'hui, Christ a enlevé tout cela. Et je parle de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Oui, il ne veut pas y aller. Il considère que Corneille est impur. Et même si Corneille serait impur, c'est le problème de Pierre. La Bible nous dit, si le serviteur tombe, c'est l'affaire de son maître. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas notre problème. C'est l'affaire du maître. Pierre, ce n'est pas ton problème. C'est la parole qui purifie. Et le Seigneur Jésus a fait de toi un instrument pour annoncer l'évangile, la parole. Jean chapitre 15, verset 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Oui, la parole de Dieu purifie. L'eau de la parole de Dieu purifie. Quand tu entends la parole de Dieu, le Saint-Esprit prend cette parole. Si cette parole doit être une épée pour trancher, elle tranchera. Si cette parole, le Saint-Esprit la prend pour guérir, elle guérira. On a tout pleinement dans la parole. Oh, Jésus-Christ fait chair. On a tout. Ça sert à enseigner, à corriger, à tout. Mais il faut qu'on soit des instruments qui résonnent, pas des paresseux. Oui. Bien-aimés, prêchons la parole. Ce n'est pas aux anges que cela a été donné. Faisons une lecture dans 1 Pierre. Je vous ai dit, les anges, ils sont là, ils disent, mais attends, qu'est-ce que Dieu trouve en eux? C'est pas possible. Et pourtant, Dieu a des problèmes avec eux. Dieu a des problèmes avec nous, n'est-ce pas? 1 Pierre, chapitre 1er, verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, il y avait une grâce qui nous était réservée. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils ont investigué là-dessus. Ils ont fait des recherches sur la grâce qui nous était réservée. Voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fit révéler que ce n'était pas pour eux-mêmes. Oh, alléluia, c'était pour nous. Qui connaît le prophète Élie? Qui connaît le prophète Élisée? On ne les connaît pas. On ne les a jamais vus. Mais la Bible nous dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour nous. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché. Oh, je me rappelle de mon père spirituel qui m'a prêché l'évangile. Alléluia. Gloire à Dieu. Dieu l'a utilisé. C'était lui comme instrument pour me prêcher l'évangile. Par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Ils désirent plonger leur regard dans cette grâce-là. Comment se fait-il que tout ce qu'ils ont fait, c'est pour ça Ananias a dit, Seigneur, tout le mal que cet homme a fait,
tout le mal. Oh, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Gloire à Dieu. Alléluia. Et dans Actes chapitre 10, au verset 16, cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Monsieur Pierre est abonné au chiffre 3. Vous vous rappelez, 3 fois il a renié le Seigneur. Il a fallu encore 3 fois que le Seigneur lui dit, mais Pierre, tu et mange. 3 fois pour lui enlever la nappe. Oh, gloire à Jésus. Merci Seigneur. Il dit, et quand Pierre était à réfléchir sur la vision, l'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Oh, le Saint-Esprit rentre en jeu. Il y avait les anges, il y avait la vision, mais le Saint-Esprit rentre là maintenant. Et le Saint-Esprit rentre pour qui? Pour les anges? Non, il vient pour l'instrument, pour Pierre. Le Saint-Esprit vient ce soir te dire, tu es un instrument de Dieu. Ne te sous-estime pas. Trop d'enfants de Dieu se mettent plus bas que terre. Trop d'enfants de Dieu, à leurs yeux, sont inexistants. Non, tu dois briller. Tu es de l'or. Et l'or, même si l'or est dans la terre, dans la boue, tu le prends, tu le laves, il n'est pas dénaturé. Même si les épreuves te couvrent comme de la boue, même si les soucis t'écrasent, Dieu, le Saint-Esprit vient te chercher. Il te lave. Oui, le sang de Jésus-Christ purifie encore. Et tu n'as pas été dénaturé. Amen. Tu es toujours enfant de Dieu. Amen. Même si tu as des blessures de guerre, parce que l'autre là, il fait des blessures, mais le Seigneur vient, il te guérit, Amen. Il te restaure. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le Saint-Esprit va prendre le relais pour faire bouger Pierre. Il était à réfléchir sur la vision. L'Esprit lui dit, voici 3 hommes te demandent. Je ne sais pas combien d'hommes qui te demandent ce soir. Je ne sais pas combien de femmes qui attendent que tu viennes leur parler de Jésus-Christ. Je ne sais pas combien de personnes dans ta famille qui attendent devant un changement chez toi, un changement chez moi, pour pouvoir accepter Jésus-Christ comme le Sauveur et Seigneur. Instrument que tu es, instrument que je suis, devons jouer la bonne partition, la partition de l'Évangile. Bien aimé, il est important de noter que les anges qui ont désobéi à Dieu ne sont pas restaurés, comme je disais, comme l'humanité, ni rachetés. Le Fils de Dieu est devenu un homme pour racheter l'humanité. Il n'est pas venu pour un ange, pour racheter l'armée. Les anges ne peuvent pas comprendre pleinement le salut, car il n'est pas pour eux. Le salut est pour toi. Le salut est pour les hommes. Ils ne connaissent pas la douceur de la rédemption. Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas ça. Et n'ont aucune connaissance expérimentale de la grâce et du salut. Toi, tu le connais. Oui, tu as expérimenté la grâce. J'ai expérimenté la grâce de Dieu. Vous savez où vous étiez autrefois. Nous savons où nous étions autrefois. Dieu nous a sortis de la mort pour nous amener à la vie. De la boue du péché. On sentait le péché à plein nez. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Il nous a sortis, il nous a lavés. Oh les bien-aimés, ne regardons pas ce qui est impur à nos yeux. Dieu ne fait acception de personne. Il n'y a pas d'impur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dieu regarde au cœur. Rappelez-vous cet homme, Monsieur Nathanaël. Monsieur Nathanaël, quand Philippe lui a dit, j'ai rencontré le Christ, il a dit, peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Et quand Jésus a retrouvé cet homme, il a dit, voici un homme dans le cœur, il n'y a point de fraude. D'où tu me connais? D'où me connais-tu? Jésus va lui dire, avant que tu viennes ici, je t'ai vu sous le figuier. Ah, c'est là qu'il a reconnu le Seigneur. Il a dit, tu es vraiment le Seigneur. Dieu connaît toutes choses. Il connaît les cœurs. S'il a dit pour cet homme, voici un homme, dans le cœur il n'y a point de faute, c'est parce qu'il regarde au cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur, dit Jésus-Christ.
instrument que tu es, il faut que ton cœur soit aux yeux de Dieu. Un cœur propre, un cœur que Dieu veut toujours soigner. Oh, c'est le plus grand cardiologue. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. C'est tellement long, mais je veux m'arrêter là, les bien-aimés. Il y a tellement une leçon à tirer de cet enseignement. Mais gardez l'essentiel, instrument que vous êtes. Et Dieu veut jouer avec cet instrument-là pour que le monde sache qu'il y a un bon son qui sort en vous, qui sort dans le royaume de Dieu. Amen. Seigneur Jésus, tu vois, tu connais nos cœurs, nos peurs, pardon, nos sentiments mauvais, et tu comprends nos cœurs. Je te prie de faire à chacun de nous ton instrument, de nous donner à chacun des yeux pour nous voir, comme tu nous vois, des instruments zélés, tranchants, consacrés, dégageant le son que tu voudrais qu'on émette, rayonnant de pureté, magnifique dans notre sainteté. Répands ton amour dans nos cœurs, afin que nous ressentions la profondeur de ton amour pour nous et enveloppe-nous de ta paix et de ta joie. Donne à nous tes instruments, choisis des yeux pour voir les autres comme tu les vois et les aimer comme tu les aimes. Merci mon Père dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Alléluia. Gloire à